Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, petite astuce toute simple, ça a en deux parties. C'est pourquoi choisir plutôt une ponceuse à bande ou une ponceuse excentrique pour quel travail, et quelques petits accessoires auxquels il faut peut-être penser pour se faciliter la tâche. Donc la première chose à savoir, c'est pourquoi est-ce que vous allez plutôt choisir une ponceuse à bande plutôt qu'une ponceuse excentrique par rapport aux finitions que vous avez à faire. Donc la ponceuse à bande, elle va plutôt être dans le cas où justement on va travailler sur ce type de plateau. Donc là moi je viens de raboter des panneaux de lamelles collées d'EVA ou Rubberwood, c'est le même produit, Rubberwood ou EVA, si vous voyez c'est la même chose. Le souci de ce type de plateau, donc c'est du bois massif, quand on le passe à la raboteuse, certaines lamelles sont dans le sens du fil et l'autre sont dans l'autre sens du fil, et donc on a des arrachements à certains endroits, même en prenant toutes les précautions nécessaires. Donc moi ma dernière passe je la fais à 0,5 mm et malgré ça j'ai quelques arrachements. Donc je vous montrerai quelques images. Et donc dans ce cas là on va plutôt travailler avec une ponceuse à bande plutôt qu'une ponceuse excentrique, parce que la ponceuse excentrique vous risquez d'aller creuser ces parties donc d'arrachement, tandis que la ponceuse à bande elle va vous garantir quelque chose de plan et va reprendre beaucoup plus de matière que une ponceuse excentrique. La ponceuse excentrique c'est plus pour de la finition ou du dégrossissage avant finition, type quand vous avez des petits désaffleurs etc, mais vraiment petits. Dès que ça dépasse le demi-millimètre ou le millimètre, il faut passer avec la ponceuse à bande. Alors selon la surface, évidemment, je vous montrerai aussi, si votre surface n'a pas d'arrachement sur ce type de plateau, vous pouvez évidemment directement partir avec une ponceuse à bande sur du papier 80, puis 120 en finition, et fonction du produit que vous allez utiliser, vous allez descendre plus bas. Mais j'ai déjà fait une vidéo sur comment utiliser sa ponceuse, donc je vous invite éventuellement à aller la voir pour ceux qui ne l'auraient pas fait. Et j'ai beaucoup de chance parce que j'ai reçu ma ponceuse, donc j'avais mis ma ponceuse Festool en SAV parce que ben voilà, elle a grillé. Ils ont repris la machine et ils ont refait quelques modifications justement en fonction de ce qu'ils ont pu découvrir, moi je ne sais pas, hein, à l'intérieur de ma machine. Par contre, il y a un accessoire que je trouve assez intéressant, c'est ce fameux plateau qui vient se mettre autour de la ponceuse à bande. Donc j'imagine, je ne sais pas si ça existe sur d'autres marques, mais ça c'est super intéressant parce que ça vous permet justement de maintenir votre ponceuse à bande parfaitement plane sur votre panneau et vous ne risquez pas ni de basculer à droite ni de basculer à gauche et de faire des rainures, et vous ne risquez pas de pousser trop sur l'avant ou sur l'arrière et de nouveau de risquer de faire des vagues. Donc ça c'est un accessoire quand même super pratique. Donc si vous pouvez vous permettre de vous offrir ce type d'accessoire sur votre ponceuse, et de nouveau peu importe la marque, franchement n'hésitez pas parce que c'est génial. Moi je viens de poncer mes plateaux, honnêtement c'est un confort d'utilisation hyper intéressant. Sur ma Makita je n'ai pas ça, mais il n'y a vraiment pas photo, c'est vraiment un plaisir à utiliser. Et alors deuxième accessoire, je ne vais pas dire indispensable, mais qui vous facilite méchamment la tâche, c'est ce type de tapis. Donc c'est des tapis antidérapants. Faut pas aller acheter ça dans les magasins spécialisés du bois, ils vous vendent ça bien cher. Vous allez dans un magasin d'alimentation et ils vendent ça dans le rayon cuisine ou autre. C'est exactement la même chose, ça se vend sur des rouleaux de 2, 3, 4, 5 mètres et vous en faites des carrés. Et comme vous allez voir, ou comme vous avez vu dans les petites brides que je vais faire justement de ponçage, je n'ai pas de serre-joint, rien du tout. Pourtant une ponceuse à bande, autant vous dire que ça arrache et les plateaux ne bougent pas d'un poil. Donc vous prenez ce genre de choses, vous le mettez sur votre établi, vous mettez votre planche et vous pouvez vous passer sans problème de serre-joint. Pour ceux qui ont déjà utilisé une ponceuse à bande, vous savez un petit peu la puissance que ça a et vous voyez, les plateaux ne partent pas en arrière. Papier 80 sur la ponceuse à bande pour ceux qui se poseraient la question. Voilà, ben j'espère que cette petite astuce ou ces petits conseils vous plairont. Je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis déjà à demain pour de nouvelles aventures. Salut, salut!
Alors encore une chose que j'oubliais, l'aspiration c'est super important. Je n'ai pas de masque, mais vous voyez, il n'y a rien autour de moi. Ça marche du tonnerre.